Hey les Vikings, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour le butin de raid de la Woodbox du mois de décembre. J'ai eu un peu de retard ce mois-ci avec le calendrier de l'avant du journal du geek qui m'a pris quand même pas mal de temps en termes de montage pour faire une petite vidéo quotidienne et c'est pas fini d'ailleurs. Mais le plus important c'est que la box soit là, je vais l'ouvrir, c'est parti. On passe tout de suite au déballage. La Woodbox, ça devient maintenant une petite habituée du mois. On va pas réexpliquer comment il fonctionne à chaque fois. Une Woodbox au thème épique. Voilà donc la couverture du catalogue du mois. Voilà la méga Woodbox épique du mois. Pour celui qui l'a eu, celui ou celle qui l'a eu, je ne sais pas. Il y a du siège, de la PS4, du coffret, de la statuette. Bon petit truc comme d'habitude. Allez, c'est parti. On passe au premier objet. Alors on commence avec une Stress Ball qui représente la manette de la Nintendo 64. Manette que tout le monde disait non ergonomique alors que moi je l'avais adoré à l'époque, je sais pas. Donc voilà, un petit objet en espèce de mousse qui sert bien à passer les nerfs quand on a quelques petits soucis dans la vie par exemple. Hein. Je vois le pins, on va voir tout de suite ce que c'est. J'avouerai que j'arrive pas à identifier. Alors je vais l'ouvrir. Alors, je viens de regarder sur le catalogue, mais ils donnent pas le nom de la licence, ils disent que c'est l'œuvre de l'empereur. J'ai pas compris trop de quelle licence ça parlait. Pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire encore une fois. Espèce d'œuf avec des yeux, une bouche, j'ai pas saisi. C'est pas grave, ça fait toujours un petit pins dans la collection, je suis preneur. On a une petite pop Star Wars qui représente Chewbacca en train de tenir dans sa main un... Comment il s'appelle déjà les porgs, je crois, c'est ça? C'est pas marqué porg, ouais si c'est ça. Donc la voilà dans sa boîte. On va l'ouvrir comme d'hab. Voilà, donc un petit Chewbacca Bubblehead, malheureusement, avec un super beau support. D'habitude, on a des espèces de... Comment on appelle ça? Le pied pour tenir en plastique classique, là. C'est carrément marqué Star Wars. Il y a un petit piédestal. Très joli. Malgré qu'elle soit Bubblehead. Je sais pas comment réexpliquer pourquoi j'aime pas les Bubblehead. C'est pas grave. Superbe. C'est une belle pop, tiens. Suivant et dernier objet avant le t-shirt, on a du Dragon Ball, une boule de cristal visiblement, en plastoc je suppose, hein, pas en cristal. Alors j'ai pas vu mais je sais que c'est la 4, parce que de toute façon ils savent que éditer les 4. À chaque fois qu'on a une boule de cristal en peluche, en machin, c'est toujours la numéro 4. C'est celle qui parle le plus on va dire. On va l'ouvrir. Belle petite boule de cristal, donc comme je disais, c'est bien la numéro 4, je m'en doutais. Alors c'est pas du verre, mais c'est quand même du plastique vachement solide en fait. Je m'attendais même à une balle d'or qui rebondit en fait au début, mais non, même pas. Voilà, pour les fans de Dragon Ball. Dont j'ai été, peut-être moins maintenant, mais je l'ai été. Magnifique. Ok, c'est original ça aussi. Allez, dernier, on passe au t-shirt maintenant. Et après on construira la boîte comme d'hab. On a du Pokémon, on va ouvrir ça. Du bon gros t-shirt sous licence Nintendo évidemment. On a un magnifique donc t-shirt Pikachu comme je disais. Avec écrit en japonais je suppose Pikachu. Bon, je suis pas spécialement fan de la licence Pokémon mais ça fait un bon t-shirt quand même. Pareil, un t-shirt de qualité comme d'hab. Nickel, on passe maintenant à la boîte pour voir à quoi elle ressemble. Et ça sera bon pour la Woodbox de ce mois-ci. Ça ressemble à une espèce de coffre, genre une espèce de coffre au trésor avec une serrure épique. Genre il y a un loot quoi, une espèce de box où on va looter des objets dedans. C'est un petit peu le principe de la Woodbox. Voilà, une petite boîte sympa. C'est pas la plus belle que j'ai vue, mais elle reste sympathique, elle reste dans le thème. J'ai une petite préférence pour la boule de cristal, j'avoue. Je trouve ça original. Elle ira probablement à côté de la tête de Terminator que j'avais eue dans une autre box il y a quelques semaines. Voilà, sinon je trouve que c'était une boîte assez sympathique. Elle m'a peut-être pas parlé à fond, mais ça va, elle est dans la moyenne. Il y a quand même une belle pop de Chewbacca. Ok, merci les Vikings d'avoir regardé. On fait comme d'habitude. Tu t'abonnes, tu commentes, tu vas sur les réseaux sociaux. Et comme on dit chez nous... Skål!